Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCC officielle. Je suis Barry Choramidou, superviseur QHCC en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, nous allons introduire le thème sur les 12 réflexes sécurité à avoir sur un chantier. Pour nos 5 minutes de sécurité de ce matin, nous allons parler de 2 éléments. Et chercher à détailler le premier afin de pouvoir comprendre les 12 réflexes au minimum à 80%, et demander une concentration de tous les participants afin de connaître ceci pour nous aider à atteindre notre objectif de 0 accident. Le premier réflexe, c'est le port des équipements de protection individuelle que vous voyez exister dès la rentrée du chantier. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les équipements de protection individuelle sont obligatoires sur les chantiers. Les chaussures de sécurité, pas les chaussures de ville, les casques, les gants, les masques et autres accessoires vous protègent en cas de choc. Certes, ils ne sont pas toujours pratiques à porter. Et parfois, on reconnaît qu'ils sont contraignants, mais ils peuvent vous sauver la vie. Alors, pensez-y. Pensez à porter ces équipements pour sauver votre vie et sauver l'honneur de l'entreprise. Réflexe numéro 2. Des vêtements ajustés, les tenues ajustées. Lorsque vous travaillez, vos vêtements doivent être près du corps et surtout pas larges, particulièrement. Si vous travaillez proche d'une machine, comme la bétonnière, par exemple, dans notre chantier ici, vos vêtements doivent être très proches du corps. Imaginez la chaîne 1 minute d'inattention et la machine aspire votre t-shirt, tenue trop grand, votre boubou ou la robe que vous avez utilisée pour entrer dans le chantier. À moi seul, je vois une chaîne très tragique, puisque ça peut conduire non seulement aux pertes d'organes, mais ça peut conduire à la mort des ouvriers dans le chantier. Et ça, c'est vraiment un objectif contraire à celui dont nous avons fixé au début de ce projet. Nous ne voulons pas enregistrer cela. Donc, vos tenues doivent être proches de votre corps. Et là, le même principe est valable pour les tenues de cuisine. Donc, nos mamans doivent penser aux vêtements qui sont adaptés à la cuisine, des vêtements qui sont proches de leur corps et qui ne vont pas les exposer au risque d'accrochage à des éléments qui contiennent des liquides ou les aliments qui sont chauds dans le chantier et dans la cuisine. Pour détailler un peu le réflexe numéro 1, nous allons revenir sur bien sûr les équipements de protection individuelle. Le casque, quel est son rôle? Il protège généralement le porteur ou l'ouvrier, l'ingénieur ou le visiteur contre les blessures ou chocs provoqués par les chutes d'objets, des collisions contre les objets, des projections de matière caustique et même par les flammes. Les lunettes, elles assurent la protection des yeux contre les rayonnements ou les projections. Les chaussures et bottes sécurité pour protéger les pieds contre les risques de toute nature. Elles doivent être conformes aux normes en vigueur et bien entretenues. Les vêtements de protection, ils préviennent les agressions mécaniques comme les coupures, les égrafures. Donc, ils nous protègent encore contre les éléments chimiques comme les brûlures par les agents chimiques et thermiques contre le froid, la chaleur et les incendies. Donc, les vêtements de protection ont une très grande importance dans notre chantier. Nous serons vêtus en fonction des risques auxquels nous sommes exposés. Les gants protègent les mains. Étant les mains qui sont très sollicitées sur un chantier de construction, elles sont plus susceptibles au risque de perforation,
au risque de brûlure, au risque de coupure et déchirure. Il est donc important de les protéger par les gants, manchettes et autres accessoires. Les protections auditives, la protection des oreilles. Il s'agit des bouchons et coquilles protégeant les oreilles contre les nuisances sonores que nous allons détailler prochainement sur cette plateforme. La nuisance sonore que beaucoup de personnes négligent en disant « Bon, les bruits, c'est juste un petit temps, on va s'habituer. » Je vous dis, c'est une fausse pensée, dire qu'on s'habitue au bruit. Lorsque tu t'habitues à une zone qui est très bruyante, c'est que tu es déjà au début de la surdité. Mais nous allons détailler ça dans une autre réunion de sécurité. Les masques, ce sont des dispositifs qui protègent les voies respiratoires contre les particules nocives et les agents pathogènes. Donc, ils sont très essentiels dans notre chantier. Nous n'allons pas le négliger. Ce n'est pas seulement contre le Covid-19 qu'il faut le porter. Les dispositifs anti-chute. Anti-chute, comme vous l'entendez, on parle bien. Les équipements qui peuvent nous aider à ne pas tomber ou qui peuvent nous retenir au cas où on perd l'équilibre. On parle bien des cordes, les enrouleurs, les harnais, les mousquetons et autres protègent les ouvriers des risques de chute. Et la sécurité sur un chantier incombe aussi aux employés qui ont l'obligation de bien entretenir leurs équipements. Nous ne pouvons pas te donner les gants, les paires de sécurité, les gilets. Après, on te dit, bon, le soir, donne-nous, on va laver pour toi. Donc, c'est à toi de les entretenir très bien, de bien les utiliser. Aussi, doivent-ils régulièrement contrôler l'état de ces dispositifs afin de signaler toute défectuosité et de les faire systématiquement remplacer. Ça aussi, c'est de votre rôle. Une fois que vous voyez que vos équipements ne répondent plus aux normes, ils ne vous protègent plus, signalez. Le département est là pour remplacer pour vous. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les 9 réflexes qu'on doit avoir sur un chantier pour se protéger et nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à commenter par des critiques et suggestions, mais aussi à partager pour faire profiter au maximum possible et agrandir notre famille, la plateforme des 124 QACC officielle. Je vous remercie.